c'était les Éthiopiens, israéliens, nés là-bas depuis des siècles, depuis l'époque de Salomon. Alléluia. Cette amitié de la reine et du roi aurait permis à plusieurs Éthiopiens donc de s'installer en Israël. Ce qui du reste n'est pas étonnant, parce que dans le Nouveau Testament on parle de lui qu'Éthiopien. Alléluia. On parle de lui comme étant celui qui avait rencontré Philippe. Et les Juifs d'Éthiopie devaient aussi rentrer après plusieurs années. Il y a eu beaucoup de Juifs qui ont quitté la Terre Sainte. Ils sont rentrés en Éthiopie lorsqu'il y a eu cette invasion dans l'an 70. Et lorsque Ésaïe annonce qu'ils doivent revenir, eux aussi devaient revenir. Mais les Éthiopiens, enfin les Juifs éthiopiens avaient du mal à revenir parce qu'ils avaient peur. Ils pensaient qu'ils allaient être tués à nouveau. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient censés ramener les Éthiopiens, enfin les peuples juifs dans plusieurs nations, entre autres ceux qui sont du côté de l'Éthiopie, alléluia, on leur a présenté des avions pour qu'ils rentrent dedans, pour qu'on les ramène. Et ils ont refusé. Ils ont eu peur. On va nous tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, quand ils ont commencé à avoir peur pour rentrer dans ces avions, être ramenés comme Ésaïe l'a dit avant, celui qui était censé les ramener a réfléchi, il a beaucoup prié. Et puis il a trouvé un texte dans la Bible pour leur parler et dire que non, c'est Dieu qui avait dit ça. Il a trouvé Ésaïe 40, verset 31. Dieu est merveilleux. Et il dit ceci, Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ça c'est glorieux. Il a cité ce verset biblique. Il dit, confiez-vous à l'Éternel. Vous allez prendre ce vol comme l'aigle. Vous prendrez ce vol et vous allez courir et vous n'allez pas vous lasser. C'est ce verset qu'il leur a donné. Regardez d'ailleurs, il y a une prophétie qui a été annoncée. Comme quoi on va prendre le vol comme les aigles, nous allons voler. C'est là que les Juifs éthiopiens ont pu croire et ont été ramenés. Et à peu près, il y en avait entre 150 000 et 200 000 Juifs qui étaient en Éthiopie. Alléluia. Et d'autres peuples devaient aussi libérer les Juifs. Lorsque j'ai parlé pays en conformité avec les textes bibliques, je vous ai dit que on a parlé du septentrion, on a parlé du Midi, et il parlait aussi des pays européens parce qu'ils sont au nord par rapport à Israël, ils ne sont pas au sud, ils ne sont pas à l'est, ils ne sont pas à l'ouest, ils sont au nord. Et plusieurs analystes sont unanimes en disant que la plus grande partie des rapatriements a eu lieu à partir de la Russie. Tous sont d'accord qu'il y a eu près de 400-500 Juifs qui venaient de la Russie. Parce que la Russie, au moins, protégeait les Juifs, on peut dire ainsi, par rapport aux Juifs qui ont été massacrés en Allemagne. Et laissez-moi clôturer cette partie en disant que il y a eu ce qu'on appelle la guerre de 6 jours. La guerre de 6 jours. C'était la première grande tentative des pays arabes. La première tentative des pays arabes de pouvoir détruire Israël en tant que nation à partir de 1948. Alléluia. La première, vous entendrez parler de la guerre de 6 jours. La première attaque de toutes ces nations, parce qu'il y a une autre attaque qui va arriver, qui va déclencher le retour de Christ, le deuxième retour de Christ, je veux dire. Alléluia. Alléluia. La première tentative a eu lieu en 1967. Les pays arabes se sont ligués entre eux et ont attaqué les Juifs pour éradiquer. Et si on réfléchit très bien, on va même plus loin dans les textes, lorsqu'on revoit même l'histoire, il semblerait même que les anges avaient intervenu. Yeah. C'est pour ça que je pense que bon, dimanche, il faut qu'on vienne vraiment à la semaine, l'étude biblique, il faut qu'on mette ça, parce qu'on va aller en profondeur. Il y a des anges qui avaient intervenu dans le camp des Israéliens pour qu'ils puissent remporter cette victoire
par rapport à tous ses ennemis qui l'ont entouré. Donc je disais, la première tentative a eu lieu en 1967 et il y a l'Égypte qui était dedans, la Jordanie, il y avait la Syrie et l'Irak. Et ça s'est passé en juin 1967. À la base, c'était juste un petit incident entre la Syrie qui a déclenché cette guerre. Et la Jordanie aussi est entrée en guerre parce que les armées jordaniennes étaient un petit peu gérées par les Égyptiens. Mais les forces israéliennes ont conquis le désert du Sinaï, la bande de Gaza. C'est là qu'ils ont encore ratissé un petit peu large. Et jusqu'à Jérusalem-Est. Et ils sont allés plus loin. Ils sont arrivés à l'esplanade de la mosquée d'ailleurs. Et jusqu'au mur occidental. Bon, je sais que tout ça, c'est des termes géographiquement, tu ne le vois pas, mais je pense que quand on va commencer nos études bibliques, on pourra voir des illustrations et des manières géographiques. Tu peux voir vraiment comment est-ce qu'ils ont progressé. Lorsqu'on parle du mur occidental, tu verras de quoi il s'agit lorsqu'on parle des portes, des différentes portes qui donnent à l'esplanade. J'aimerais vraiment que nous puissions rentrer dans l'historique, que nous puissions comprendre ces choses, de sorte que tu sois un chrétien qui est très, très équilibré. Et je disais que la guerre de 6 jours s'est terminée par la victoire des Juifs. Pourquoi? Parce que le 7e jour, c'est le jour du repos. Je sais qu'il est possible que tu sois en train de passer par des moments extrêmement difficiles aussi. Peut-être qu'il manque des noms en ce moment-ci. Mais sache que 6 jours suffisent pour travailler. Et le 7e jour, c'est le jour du repos. N'oubliez pas que c'est depuis l'an 70 qu'ils ont perdu ces lieux. Et depuis que le général Titus a brûlé ce temple, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas retrouvé tous les ustensiles pour reprendre ce lieu du culte. Et donc nous avons 2 signes majeurs, 1948 et 1967. En 67, ils ont voulu récupérer, n'est-ce pas, l'emplacement, ils n'ont pas réussi. Et la prochaine fois, ils vont tous attaquer. Cette fois-ci, il n'y aura pas très peu de nations. Plusieurs nations vont rentrer en jeu pour pouvoir attaquer Israël. Parce que les Palestiniens veulent aussi Jérusalem comme la capitale, donc ils ne vont pas lâcher prise. Voilà un petit peu pour aujourd'hui. Je voulais te parler d'abord de ce temple en introduction. Et nous sommes passés sur Israël, sur l'Église, sur les nations différentes. Les nations qui sont, lorsqu'on parle des nations, on ne voit pas l'Église immédiatement, on voit les peuples qui sont contre Israël. Et les nations, c'est tous ceux qui n'ont pas capté la main de Dieu, tous ceux qui n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a des peuples, des nations, des gouverneurs, des gouvernements qui, eux, n'acceptent pas Christ comme Seigneur et Sauveur. En fait, l'ennemi les dirige et eux, ils vont rentrer en jeu lors de la guerre de la tribulation. Et ils font partie de la catégorie des nations et ils vont jouer un très grand rôle. D'ailleurs, Paul dit à Galates, au verset 3, Galates, verset 3, verset 27, rapidement. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Il voulait dire, il y a aussi des juifs qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'on parle des nations, pour nous les enfants de Dieu, c'est différent de l'Église. Lorsqu'on est en Christ, il n'y a plus de nation. On n'est plus dans la nation. On est maintenant enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni païen. On est tous enfants de Dieu. Mais on est dans la nation. On parle des nations, ceux qui sont en dehors, ceux qui n'ont pas accepté Christ. Je voulais qu'on mette en place cette différenciation-là. Alléluia. Alléluia. Donc je disais que les nations, c'est peuples qui n'ont pas accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que Paul parle aux Galates en leur disant, vous qui acceptez Christ, nous qui sommes en Christ, en nous maintenant, il n'y a plus grec, il n'y a plus juif, nous sommes maintenant un. Donc il y a des juifs aussi qui ont accepté, il dit, même juifs, hein, parce qu'il y a des juifs messianiques qui ont accepté Christ, qui seront aussi enlevés. Les juifs, s'il y a un juif parmi nous qui a donné sa vie à Christ comme Seigneur et Sauveur, il va être enlevé pour le premier enlèvement. Les autres là qui vont subir la guerre, les juifs qui sont là-bas, qui vont rester, eux, Christ reviendra pour eux à l'heure de la tribulation. Et on parlera là, on va préciser un petit peu plus sur le règne de 1000 ans, quand Christ reviendra, et nous allons juger tout cela. J'expliquerai là-dessus. Mais les juifs qui n'ont pas cru en Christ aujourd'hui vont subir la tribulation d'ailleurs. Mais les juifs qui ont donné leur vie à Christ comme Seigneur et Sauveur seront enlevés. Voilà pourquoi Paul parle aux Galates en disant, ni juifs, ni grecs, ni païens, nous sommes tous un en Christ. Et d'ailleurs, nous sommes dans les douleurs de l'enfantement, comme je le disais, et les contractions sont de plus en plus fortes. Et lorsque les contractions arrivent,
Normalement, nous prenons possession, nous prenons position pour se préparer à l'accouchement. Car il y a ce qu'on appelle le cri de minuit. J'espère que j'aurai vraiment le temps de parler de ces choses et que vous serez aussi patient comme vous l'êtes aujourd'hui. Je parlerai du cri de minuit. Vous avez entendu parler du cri de minuit. Matthieu chapitre 25, verset 5 dit ceci. Comme l'époux tardait toutes s'assoupir et s'endormir au milieu de la nuit, on cria. Il y a un cri. On cria. Qui a crié? Voici l'époux, allez à sa rencontre. Quand on parle de voici l'époux, vous vous rendez compte qu'il s'agit du premier enlèvement. Parce que pour Israël, ce n'est pas l'époux. Alléluia. Ce texte de voici l'époux ici, ce n'est pas pour Israël. Essayons vraiment de mettre les points sur les i. On dit voici l'époux. Là, il ne vient pas pour Israël. Là, il vient pour l'épouse. Comme je l'ai enseigné à ma troisième intervention. Voici l'époux, on cria. Pour l'époux, on va crier. Aller à sa rencontre. Ce passage que nous avons évoqué d'ailleurs dimanche dernier et qui, personnellement, je crois, m'a beaucoup touché. Donc, il y a de ceux qui attendent l'époux et de ceux qui n'attendent pas l'époux. Nous, on attend l'époux. Israël n'attend pas l'époux. Israël attend le Messie. C'est pour ça qu'il viendra en tant que Messie à l'heure de la tribulation. Mais le premier enlèvement, il ne vient pas en tant que Messie. Le Messie était arrivé une première fois, ils ne l'ont pas reçu. Et le Messie, quand il arrivera cette fois-ci, pas en tant que Messie, mais il vient en tant que l'époux. Il récupère d'abord nous tous qui avons été greffés, qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. D'ailleurs, c'est parce que les Juifs ont refusé de croire en Christ. Il dit, il est venu vers les siens ne l'ont point reçu. Mais à vous tous qui l'avez reçu, il vous donne maintenant le pouvoir de devenir ce que vous n'étiez pas avant. Nous sommes devenus enfants de Dieu, mais c'est pour ça que j'ai dit dimanche dernier, la grâce prendra fin. Pourquoi? Parce que celui qui était venu pour les siens reviendra encore pour les siens. Donc profitons du temps de la grâce et partir avec lui. Parce que quand il viendra pour les siens, il ne va pas beaucoup s'occuper de toi. Alléluia. Il viendra 2 fois. En tant que Messie pour eux, ils attendent le Messie. Mais il viendra aussi en tant qu'époux pour nous. Mais il vient d'abord pour nous les païens. Quand je dis païens, ceux qui ne sont pas juifs. Alléluia. Et qui avons donné notre vie à Christ. Et comme je l'ai dit dernièrement, le royaume des cieux est semblable à cette histoire qu'on a racontée des 10 vierges. 5 sont insensés, 5 sont sages. J'entends les gens dire, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus iront au ciel. Je ne discute pas. Mais je lis avec toi ici ce que la Bible dit. 5. Les 10 attendent. Ça, ce n'est pas un problème. Mais 5 sont enlevés. Pourquoi? Une seule différence. L'huile dans la lampe. Elles ont la lampe, mais non pas l'huile. Pourtant, Ecclésiaste se dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Tout temps. Les vêtements de qui? De l'épouse. Ta vie. Ta vie. Et il rajoute que l'huile ne manque pas. Et même plus loin, j'ai aimé ce que Jésus a dit. Jésus est tellement prophétique. Lorsqu'il est en train de partager le dernier repas avec ses disciples, il leur dit, faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous allez vous réunir. Il parle de quoi? Il parle du pain et du vin. Le pain comme la parole, le vin comme le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est comme le vin. Il ne vous énivrez pas de vin, mais soyez au comptoir rempli du Saint-Esprit. Donc, chaque fois qu'on se réunit, le Saint-Esprit doit être là, la parole de Dieu doit être là. Quelqu'un a compris? Il dit chaque fois. Pourquoi? Parce que quand il viendra, tu dois avoir l'huile dans ta lampe. Le Saint-Esprit. Alors, il est en train de changer les choses. Le Saint-Esprit comme l'huile, le Saint-Esprit comme l'eau, le Saint-Esprit comme le vin. Donc, il faut vraiment réfléchir là-dessus. Et quand on parle que l'huile ne manque pas dans ta lampe, il ne parle pas de l'onction. Je l'ai dit l'autre fois, il ne s'agit pas de l'onction. Cette fois, il ne s'agit pas de l'onction. Il s'agit du Saint-Esprit comme l'huile. Parce que c'est la lampe qui nous éclaire sur la terre ici. C'est le Saint-Esprit. Il dit, il vous enseignera chaque chose. Il va vous éclairer. Il vous parlera de moi. Qui nous éclaire? C'est la lampe. Si on n'a plus de lampe, quand le Messie viendra, on ne saura pas. Il refuse de nous prendre parce que la lampe est éteinte. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. N'a-t-il pas dit cela? N'éteignez pas l'Esprit. Oh, comment éteindre l'Esprit? C'est la lampe. Alléluia. C'est tellement clair. Et que je vais plutôt m'arrêter là. Il y a tellement de choses à dire. J'aimerais clôturer ici en disant, frères et sœurs, il est temps de mettre sa vie en ordre avec Dieu. Il est temps vraiment de mettre sa vie en ordre avec Dieu et de se rassurer que chacun de nous ici, lorsque la trompette va sonner, je parlerai du cri de minuit, j'en reviendrai là-dessus, et que ça sera un clin d'œil. Tu ne diras pas à ton frère, oh, viens, on est en train de te relever, alors montons ensemble. Non, ça sera une disparition incroyable dans le monde entier.
Une disparition. Ça se fera en un clin d'œil. J'en parlerai parce que s'il y a quelqu'un qui parle de l'enlèvement, Christ a parlé de son retour, mais il n'a pas expliqué l'enlèvement exactement. C'est Paul qui l'explique. En parlant des morts qui vont ressusciter en premier et nous les vivants, ça c'est Paul qui en parle. Je me pose la question, il y a peut-être des personnes que tu as vues dans ta famille accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu pries pour eux? Je me souviens, j'ai prié pour un de mes oncles, un païen bio. Et j'ai prié vraiment pour que le Seigneur le sauve. Quelques années avant sa mort, il est tombé tellement malade et qu'on ne comprenait pas d'où venait la maladie. Vous savez, quand le médecin ne trouve plus, il y a un médecin des médecins qui doit trouver. C'était un problème spirituel. On a prié et des hommes de Dieu sont allés à l'hôpital. Un homme de Dieu, pas très célèbre, ils ne sont même pas connus, ces gens de frères et sœurs comme moi et toi, lambda, si on peut l'appeler ainsi. Il a commencé à lui dire toute sa vie. Et ce qu'il a fait qu'il n'a jamais dit à quelqu'un. Un grand-oncle commençait à pleurer sur lui de son hôpital. Parce qu'on lui a dit les détails de ce qu'il a fait. C'est pour cela que je crois au prophétique, où Dieu parle de la vie de quelqu'un. J'ai entendu des gens dire, est-ce que le prophétique c'est rappeler le nom, le numéro? C'est ça le prophétique. Pour que la femme samaritaine comprenne que Jésus est le prophète, il fallait que Jésus lui parle de sa vie. J'ai pris que vous puissiez fonctionner dans le prophétique. Des fois, les âmes à gagner, il faut les gagner par la prophétie. En étant prophétique, ma soeur, telle que je te vois, voici ce que tu as fait dans ta vie. Tac, 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 tac. Et Dieu me dit dans ta vie aujourd'hui. Elle est étonnée parce qu'elle ne te connaît pas. Et puis là, elle apprend que tu sais tout sur sa vie. Par le prophétique. Nous voulons évangéliser par le prophétique. Plus aller seulement ouvrir la Bible. Répands-toi, répands-toi. Tu la croises, tes yeux s'ouvrent. Tu détailles sa vie. Donne ta vie à Jésus. Il veut te sauver. Et quand on a vu mon oncle, on lui a parlé. Il était en larmes. C'est ma soeur qui me raconte. Il a donné sa vie à Jésus. Quand il a donné sa vie à Jésus, il ne savait pas qu'il restait très peu de temps pour partir. Il nous a tous appelés, chacun à son tour, pour demander pardon. Il m'a appelé, j'étais en Martinique. Il dit, je t'appelle fiston pour te demander pardon. Lui me demandait pardon, j'étais ému. J'étais dépassé. J'en ai profité aussi pour lui demander pardon. Il dit, tonton, si moi aussi je t'ai fait du mal, en tout cas on ne sait jamais. Je sais que j'étais un peu turbulent aussi à la maison avec toi. Je te demande aussi pardon. Certains ont refusé son pardon. Quelques jours après, il est allé à la table d'opération. Je ne sais pas par quel miracle. Il ne devait pas être opéré au pays, il devait être ramené ici. Il a été opéré et en sortant de la salle d'opération, il chantait Hosanna. Hosanna, alléluia. Alors pendant qu'il chantait, il est parti. On nous a annoncé la nouvelle et j'étais bouleversé. Moi et ma soeur bouleversée, on ne savait même pas comment faire le deuil. Et j'étais tellement profondément touché qu'en dormant, Dieu me donne un songe. Je l'ai déjà dit ici une fois. Je vois un homme qui me prend et qui dit, viens, je vais te montrer où se trouve ton oncle. Je dis, mais il est déjà mort. J'ai son certificat de décès. Il dit, viens. Il m'amène dans un quartier, c'était tellement propre. Il y avait des appartements à 2, 3 niveaux. Il me dit, entre ici. J'entre dans cet immeuble. Et puis il dit, c'est sa porte. Et puis lui, il disparaît. Je frappe à la porte. Et il ouvre la porte, c'est lui. Je dis, tonton. Il dit, oui, entre. Je dis, mais tu fais quoi ici? Je dis, mais entre. Il était en très bonne santé. Je me réfère à un détail. Frère, quand on arrivera au ciel, j'aurai le même visage. Tu sauras que c'est moi. On ne va pas me changer de visage. Lorsque Pierre voit la transfiguration, il voit Moïse et Élie. Il n'a jamais été à l'époque de Moïse et Élie. Il ne connaît pas leur visage. Mais son esprit témoigne que c'est Moïse et Élie. Parce que nous tous nous sommes créés le même jour. Il avait dit c'est Moïse et c'est Élie. Et quand il ouvre la porte, je dis, mais tu fais quoi? Voici ton certificat de décès. Il rigole et dit, laisse ça, viens, entre, tu veux manger quoi? C'était son propre appartement. C'était tellement beau. Il était tellement en forme
Comme s'il venait faire du sport. Et puis le songe s'est arrêté. Je me suis réveillé, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit ne pleure plus. Il est bien là où il est. C'est pour ça que j'allais dire. Moi je suis en paix parce que c'est que là où il est à un bon endroit. Est-ce que tu as quelqu'un dans la famille qui n'a jamais donné sa vie à Jésus? D'abord je commencerai par toi qui es ici. Nous tous nous sommes encore assis. Si tu es là, c'est avant midi, tu veux donner ta vie à Jésus. Tu fréquentes l'église mais tu n'as jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu es là ce matin. Si tu es là, lève-toi. Nous voulons vraiment t'accueillir. Et nous voulons prier avec toi. Merci Seigneur. Continuez à acclamer pendant que quelqu'un de ce côté aussi se lève. Quelqu'un qui est de ce côté peut se lever. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Ajoutez encore quelques acclamations pour mes frères et sœurs. Ajoutez, 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 ajoutez. Voici, nous allons prier avec eux et pour eux maintenant. Pendant qu'ils sont encore debout. Frères, Jésus revient réellement. Deuxième catégorie de personnes, tu es là, tu ne mènes pas une vie claire. Une vie claire. Restez debout, on va bientôt vous appeler aussi mes frères. Restez debout. Tu ne mènes pas une vie claire. Je ne te demande pas de te lever. Là où tu es, lève ta main, commence à prier pour remettre ta vie en ordre avec Dieu. Personne ne te voit. Nous avons les yeux fermés, nous tous d'ailleurs. Et les têtes baissées. Pendant que mes frères et mes sœurs avancent ici devant, venez par ici. Nous allons prier avec vous et il y aura une joie au ciel. Ma sœur va vous libérer l'espace, vous passerez par là. Je décide de suivre Jésus. De suivre Jésus. Je décide. Gardez vos mains levées. Je parle de mes amis qui sont ici devant. Sans retour. Sans retour. Je décide de suivre. Je décide de suivre Jésus. Je décide de suivre son retour, sans. Je décide. Est-ce que tous ensemble on peut chanter dans cette atmosphère? Je décide, sans retour, sans quoi qu'il arrive. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique? Qu'il arrive. Vas-y, Billy. J'ai décidé de suivre Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui veut passer?
Tu veux passer, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai décidé de suivre Jésus au son retour. Sans retour. Au son retour. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, Je veux te suivre. je veux te suivre. Quoi qu'il arrive, Je veux te suivre. je veux te suivre. Je veux te suivre. Qu'il arrive, Je veux te suivre. je veux te suivre. Au son retour. Au son retour. Au son retour. Tout en moi. Sans retour en moi. Oh. Tout ce que je suis, tout ce que je dois donner. Alors mes sœurs et mes frères, Je veux donner ce qu'il y a de vous allez faire avec moi cette prière. tout de moi. C'est glorieux ce moment, frère. Vous n'imaginez pas. Je suis En ce moment, avant qu'il ne fasse ses déclarations, je vois un stylo tenu par le Seigneur lui-même, prêt à écrire leur nom dans le livre de vie. Prêt à écrire leur nom dans le livre de vie. Je t'en supplie, si tu es encore derrière, tu n'as jamais donné, accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut-être que demain sera trop tard. En sortant d'ici, peut-être ça sera trop tard. Tu n'as aucune idée de ce qui peut t'arriver demain. Si tu es encore là, tu sais que même si tu fréquentes l'église, mais tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Tout ce que je suis, pendant que la musique baisse, ils vont répéter après moi. Père Céleste, je te bénis pour ton amour envers moi, en me donnant ton Fils unique, le Seigneur Jésus. Et je te remercie de la grâce que tu m'as faite de devenir enfant de Dieu. J'étais loin de toi, marchant selon les convoitises de ce monde. Mais aujourd'hui, je me repens. Je me repens et je t'ouvre mon cœur afin de te recevoir comme Seigneur, comme mon Sauveur. Pardonne mes péchés, purifie mon cœur par ton sang versé pour moi. Fais luire ta lumière, fais luire ta lumière dans ma vie afin que je devienne enfant de Dieu. Que ma vie devienne un parfum de bonne odeur pour mon Père éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus de m'avoir racheté et sauvé. À toi l'honneur, le règne, la force, la puissance, la gloire, la domination, la majesté, avec action de grâce pour des siècles et des siècles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et prier pour ceux-là qui ont donné leur vie à Christ maintenant? Père, merci. Merci, 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 merci. On m'a dit de prier pour elle. Merci, nous l'accueillons. Nous l'accueillons. Nous l'accueillons. Nous l'accueillons comme enfant. C'est vrai dans tes pensées. Père, merci. Merci, Seigneur. Merci. Merci. À partir d'aujourd'hui, elle appartient à Dieu. Elle appartient à Dieu. Père, merci. Elle était loin de toi. Elle était loin de toi. Dès maintenant, elle est revenue à toi. Elle est revenue à toi. Elle est revenue à toi. Elle est revenue à toi et t'appartient. Accueille-la. Désormais, les portes sont ouvertes. Au moment où je parle, il y a une fête au ciel. Son nom est écrit dans le livre de vie. Son nom est écrit dans le livre de vie. Merci, Père. Et à partir de maintenant, à
partir de maintenant, tout ce qui n'est pas de Dieu, on quitte maintenant sa vie. Quitte sa vie. Et tout ce qui n'est pas de Dieu s'arrête maintenant. S'arrête maintenant. Que le cycle de la mort s'arrête. Le cycle de l'échec s'arrête maintenant. Restaure sa vie. 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 Maintenant. Maintenant. Que ce qui était brisé soit restauré. Que ce qui était brisé soit restauré. Que ce qui était amochi, ce qui était abîmé, soit restauré. Que l'ennemi s'en aille maintenant. Quitte sa vie. Que toutes les lois votées en sa défaveur soient abolies. Car tout est accompli aujourd'hui. Restauré, 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 restauré. Restauré. Essuie les larmes. Les larmes. Les larmes. Les larmes. Essuie les larmes. Essuie les larmes. Restauré. Elle n'est plus un enfant de l'échec. Elle est enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, elle a donné sa vie à Jésus. Elle ne vous appartient plus. Que tout ce que vous avez fait dans la foi soit aboli au nom de Jésus. Restauré. Restauré. Serre-le dans tes bras. Père, merci. Merci. Serre-le dans tes bras. Et prie pour lui. Chantez ce cantique, chantez ce cantique. Maintenant, je déclare qu'elle appartient à Dieu. Qu'elle appartient à Dieu. Qu'elle appartient à Dieu. On m'a serré dans tes bras. Merci de la restaurer. Vous qui êtes à côté du frère, encouragez-le, encouragez-le. Ne les laissez pas seuls. Encouragez-le, acclamez-le encore. Acclamez-le. Restaurez, restaurez. Ne les laissez pas seuls. Ils ont besoin de Christ. Continuez à acclamer. Continuez à acclamer. Ne les laissez pas seuls. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer plus fort que ça? Plus fort que ça. Je suis tout ce que je dois donner. Je veux donner. Je veux donner ce qu'il y a. Prenez-les en charge. Tous ensemble. Tout de moi. Tout de moi. Tout de moi. Tout de moi. Tout ce que je suis. Tout ce que je suis. Tout ce que je dois donner. Je veux donner ce qu'il y a de précieux. Je veux donner. Je veux donner ce qu'il y a de précieux. Je veux donner. Je veux donner ce qu'il y a de précieux. Je veux donner. Je veux donner ce qu'il y a de précieux. Je veux donner. Je veux donner ce qu'il y a de précieux. Dis-le toi-même, je veux donner ce qu'il y a de précieux. Tout ce que tu as donné en ce moment-ci, c'est autre chose. Ne les laissez pas seuls. Mes frères et sœurs, ne partez pas. À la fin, vous qui avez donné votre vie à Christ, nous devons vous prendre en charge et vous accompagner. Prier avec vous et pour vous. Toi qui me suis au travers des médias, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Tu n'as pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. On ne sait pas combien de temps il te reste. On ne sait pas combien de jours il te reste. Tous les jours, on en apprend encore davantage. Ceux qui étaient avec nous hier, aujourd'hui ne sont pas là. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tout peut arriver. Tu peux aller t'endormir et ne plus jamais te réveiller. Certains mettront tes photos sur les réseaux sociaux. Après, ça sera tout.
Mais de l'autre côté, que vas-tu dire à celui qui t'a donné cette vie? Que fais-tu de ta vie? Certains peuvent penser que tout ce que nous racontons n'est que religion. Mais les faits sont là. Les faits sont là. Il est réel, mon Jésus. Je vais demander à chacun de nous de prier pour sa propre vie. Seigneur, garde-moi, garde-moi, garde-moi fidèle à toi. Je ne veux pas rater ce moment. S'il y a des choses à moi qui peuvent m'empêcher, Papa, élimine ces choses même sans mon avis. Enlève à moi ces choses. J'aimerais que chacun de nous puisse prier. Tout celui qui est dans cette salle, prie, prie, garde-moi fidèle à toi. Je vais marcher dans tes voies. Je ne veux plus être seulement un observateur. Je ne veux pas être celui qui vient seulement à l'église qui rentre. Ah, ma vie dans tes bras vaut mieux que ma vie terrestre. Je dois marcher dans l'intégrité. Que celui qui ne tombe pas, qui n'est pas tombé, prenne garde à ne pas tomber. Papa, garde-moi, préserve-moi. S'il y a des choses que tu dois éradiquer dans ma vie, fais-le sans mon avis. Fais-le sans me demander. Fais-le, Saint d'Israël. J'ai besoin de toi. Est-ce que dans l'assemblée on peut le chanter tous ensemble? Oh oh, je t'en ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Ah ouais, de toi pour marcher sur cette terre. J'ai tant besoin de toi. Oh oh, entends-tu ma prière? J'ai tant besoin de toi, oh, oh. Et moi, oh, et moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je ne saurais pas te dire. C'est tellement dur, il y a tellement de challenges, il y a tellement de pièges, l'ennemi est tellement rusé que j'ai besoin de toi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je ne saurais pas te dire. Je suis pressé de toutes parts. Mes nuits sont agitées, mes journées sont agitées. Ma vie chrétienne est en balance. Et moi, une fois, cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire,
Vas-y, chante-le. Vas-y, chante. Qu'en ce moment, tu puisses recevoir le nécessaire pour résister devant l'ennemi. Reçois ce qu'il te faut pour résister devant l'ennemi, les tentations de ce monde et tenir bon dans ta marche. Il y a quelqu'un ici qui a failli abandonner la foi à cause des événements qui ont entouré sa vie. Mais aujourd'hui, elle ressent comme si elle est boostée à nouveau. On est en train de clôturer par ce cantique. Jour après jour, semaine, jour après jour. Oh, oh. Semaine, jour après jour. C'est ta parole. C'est ta parole. Aide-moi à tenir ton voisin et prie pour elle. Qu'elle ne baisse pas le bras. Qu'elle ne manque pas au rendez-vous. Prie pour elle. Ton voisin de gauche. Ton voisin de droite. Prie pour elle. Prie pour lui. Toi qui me suis au travers des médias, tu es un membre de famille. Prie pour lui. Prie pour elle. Prie pour elle. Si tu as quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur dans ta famille, profite aussi, glisse son nom. Papa, mon oncle, papa, ma mère, papa, ma soeur. Papa, ma soeur ne te connaît pas encore. Papa, ma soeur ne te connaît pas. Papa, mon père ne te connaît pas encore. Papa, mon cousin ne te connaît pas. Papa, ma tante ne te connaît pas. Papa, mes enfants ne te connaissent pas encore. Qui te rencontre, Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ton besoin de toi. Oh, oh. Alléluia. Je ne vais pas me perdre. Je ne vais pas me perdre dans ce monde et avoir les soucis du siècle présent. Je ne veux pas que la passion du monde et le désir des choses du monde m'éloignent de toi. Je veux rester accroché à toi, malgré les manques, malgré tout ce que je peux désirer, manquer, toutes ces choses, mais que rien ne m'éloigne de toi. Rien ne m'éloigne de toi, ni la disette, ni l'abondance, ni le manque, que rien ne m'éloigne de toi, ni la renommée. Ni la renommée. On ne peut pas finir un tel enseignement sans prier. On est à la fin de l'année. Qui sait si l'année prochaine, ce cousin, ce frère, cet ami sera encore vivant? On ne sait pas. Prie pour lui. Au moins tu auras prié pour lui. Prie pour elle. Au moins tu auras prié pour elle. Père, s'il te plaît, tu as dit, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Une partie de ma famille n'est pas sauvée. Ma soeur ne te connaît pas. Mon frère ne te connaît pas. Et là, il a besoin de toi. Il est encore dans l'alcool. Il est encore dans la drogue. Il est encore dépendant de certaines choses. Qui se rapproche de toi. Saint d'Israël. Qui se rapproche de toi. Qui se rapproche de toi. Oh, oh, oh.
Ce cri que tu pousses pour ton frère, pour ton père, pour ta mère est entendu. Jésus, 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 Jésus. Aie pitié, aie pitié. Ne prends pas sa vie à temps qu'un ange, quelqu'un aille annoncer l'évangile. Patiente, ne coupe pas encore cet arbre, papa. Ne coupe pas encore cet arbre. Envoie des anges pour lui annoncer l'évangile. Qu'il ne soit pas comme cet homme riche qui commence à demander à Abraham d'envoyer Lazare pour aller prêcher l'évangile à ses frères qui étaient encore sous la terre. Jésus, Jésus. Je sens un mouvement des anges dans cet endroit. Et ces prières sont transformées en mission. Il est en train d'aller les rencontrer dans les sommeils, dans les métros. Rends-les sensibles à la parole de Dieu. Rends-les sensibles, papa. Rends-les sensibles, rends-les sensibles. Rends-les sensibles. Rends-les sensibles. Que ceux qui sont dans ma famille qui ne sont pas sensibles à la parole le deviennent, le deviennent. Merci Seigneur. C'est des prières que nous faisons de tout notre cœur. C'est des prières que nous faisons de tout notre cœur. C'est des prières que nous faisons de tout notre cœur. Je te donne mon cœur. Nous allons terminer avec ce cantique. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis chaque minute de ma vie, chaque pas que je fais. C'est pour ta voix. Je te donne, je te donne mon âme. Oh, pour toi que je vis chaque minute de ma vie, chaque pas que je fais, c'est pour ta volonté. Chante-le dans l'assemblée. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Pour ta bouche de vie, chaque minute de ma vie, chaque pas que je fais, c'est pour ta volonté. Chante-le encore une dernière fois. Oh oui, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. C'est pour toi que je vis, pour toi que je vis chaque minute de ma vie, chaque pas que je fais. Volonté. Encore une dernière fois. Je te donne mon âme. Oh, oh, oh. C'est toi que je vis. D'accord, je te donne. Je te donne mon cœur. Je te donne mon
merci pour ce culte merveilleux. Le moment le plus précieux que j'ai affectionné, c'est quand mes bien-aimés ont accepté la main tendue de notre Seigneur et Sauveur. Mes amis qui sont en ligne, qui veulent aussi donner leur vie à Christ, nous écrivent et nous le ferons. Merci pour mes sœurs et mes frères. C'est l'un des moments le plus glorieux de leur vie. Il y a un grand départ. En toute humilité, ils ont accepté. Tu as dit, tu te tenais à la porte et tu frappais à la porte afin que celui qui entend puisse ouvrir la porte et que tu entres. Tu ne vas pas souper tout seul. Tu vas souper avec lui, avec elle. Tu ne feras rien sans lui. Tu le feras avec lui et pour lui. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et me laisse entrer, j'entrerai, je vais m'asseoir s'il me donne une chaise dans sa vie, dans sa maison, et nous allons souper ensemble. Nous allons marcher ensemble. C'est ce que mes frères et mes sœurs ont fait. Ils ne veulent plus diriger leur vie toute seule. Ils t'ont associé afin que tu sois le maître, le Seigneur qui dirige leur vie. Et je sais que l'étape qui arrive, c'est l'étape des baptêmes et autres, des enseignements. Père, pendant ce temps, je sais que l'ennemi ne va pas les laisser tranquilles, mais nous voulons les entourer de beaucoup d'amour et je sais combien il y a une fête au ciel en ce moment de ce jour de gloire. Nous te rendons la gloire. Merci. Merci pour les mots que tu as mis dans ma bouche et la manière dont tu as fait les choses. Nous voulons profiter dans ce moment pour t'offrir. Cher ami, prends ton offrande. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Et vous savez, il y a des offrandes qu'on donne qu'à la fin de l'année qui sont assez particulières, par leur nature, mais aussi par leur moment historique. Un moment historique comme celui-ci, qui est resté gravé dans les annales. Lorsque nous verrons cela dans les enseignements, des livres furent ouverts. Et celui dont le nom était trouvé dans le livre des vies se retrouvait à côté de l'ancien de jour. Papa, merci pour ce privilège. Merci. Merci. Mon désir le plus profond est que personne d'entre nous ici ne rate ce moment et qui ne vive pas la tribulation. Reçois ces dîmes et ces offrandes que nous t'apportons de tout cœur. C'est vraiment un privilège même de t'offrir parce que qu'est-ce que nous pouvons te donner? Qu'est-ce que nous pouvons te donner? Toi qui as toutes choses. C'est un bonheur et un privilège pour nous t'offrir. Permets que cela peut aller loin et gagner le royaume des cieux sur terre, annoncer l'évangile et gagner des âmes à Christ afin qu'ils ne périssent point. Reçois ces offrandes comme un signe d'amour, de reconnaissance. Nous avons ainsi prié dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire, gloire, gloire. Gloire à Dieu. Et si vous voulez apporter votre offrande par le moyen dématérialisé, n'hésitez pas à le faire dans la pièce à côté. Nos amis sont là-bas. Vous pouvez le faire avec nos amis qui sont dans la pièce à côté. Ne vous sentez pas gênés. Vous êtes chez vous, dans la maison du Seigneur. Et mon désir est vraiment que nous puissions tous être ensemble au même endroit, sans avoir deux compartiments, de part et d'autre, que nous puissions vivre les mêmes instants, que nous puissions avoir une salle qui peut permettre à ce que nous puissions avoir autant de monde, pourquoi pas avoir 2 cultes, 3 cultes. Mais mon désir est vraiment que nous soyons tous ensemble. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, nous serons tous ici le 31 pour d'abord un culte d'action des grâces et puis faire des grandes déclarations de foi sur cette année 2022 qui s'est déjà annoncée depuis un certain temps. On sent déjà cette année arriver. Et nous allons profiter pour présenter le projet que nous avons de pouvoir quitter cet endroit
et que ça soit un moyen pour toi par lequel le Seigneur peut t'affecter, te toucher, pour que tu participes à ce bon projet qui nous permettra de quitter cet endroit. Nous ne voulons pas se mettre de ceux-là qui constatent qu'il y a très peu de place. D'ailleurs, comme vous le constatez maintenant, la troisième salle annexe ou la deuxième salle annexe, on ne peut plus mettre du monde là-bas. Nous voulons rester ce compartiment, le laisser pour les enfants, parce que les enfants se sont plaints quand même. On en a près de 60 maintenant. Et nous voulons leur laisser ce compartiment-là. Et si nous mettons encore d'autres personnes, il va falloir mettre un petit peu de sonorisation. Et ça dérange beaucoup les enfants. Ils ne savent pas avoir leur culte calmement. Donc ce qui fait que nous tous, nous serons de ce côté ici. Et vous allez vous rendre compte que le lieu deviendra de plus en plus petit. Nous allons essayer de nous serrer un petit peu et voir si l'année prochaine on peut commencer un deuxième culte ou pas. Nous verrons par la grâce de Dieu. Ça demande plus d'ouvriers, plus de services et de consécrations et d'engagement. Et nous ne voulons pas seulement constater que le lieu est exigu, mais nous voulons aussi être partenaires et bâtisseurs. J'ai pris que lorsqu'il veut venir te chercher, tu dis Seigneur, je n'ai pas fini avec l'église Fila, j'ai un projet pas qu'à finir là-bas. Et tu peux prier même en lui disant Seigneur, ce travail que tu me donnes, je fais un vœu. Et je bénis un frère, je bénis Dieu pour un frère qui est ici. Il est assez rare, mais lui, ce n'est pas 10%, c'est pas un dixième, je ne sais pas si c'est du 20e, mais lui, c'est 20% qu'il amène à Dieu. Il a fait avec sa femme. Il faut oser faire l'impossible avec Dieu. J'insiste, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas le travail qui enrichit. Il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ne sont pas riches. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc on te présentera ce moyen par lequel tu peux participer dans ce grand projet de déménagement que nous avons, et nous pourrons présenter aussi financièrement ce que nous avons dans la caisse déjà pour pouvoir nous permettre de pouvoir quitter cet endroit, aller ailleurs. Et il y a un grand travail qui nous attend, il y a d'autres extensions qui nous attendent. Nous voulons envoyer plusieurs frères à la formation biblique, théologique aussi, et pour pouvoir prendre en charge d'autres assemblées qui doivent naître. Et tout en sachant que nous avons l'église des Montpellier qui officiellement va commencer l'année prochaine, peut-être après le mois d'août. Et ça va demander des frères et sœurs qu'on va commencer aussi à envoyer là-bas pour 3 jours et former. On va prendre encore une grande salle là-bas parce que pour le moment ils sont à l'hôtel et nous voulons qu'ils déménagent, qu'ils soient dans un lieu assez particulier. Ainsi nous pourrons travailler, servir Dieu. Il y a beaucoup de jeunes qui sont à Montpellier, dans les universités là-bas. Et vous savez que les lieux de recrutement, c'est les universités. C'est les universités. Et nous voulons aussi aller à ces endroits-là, annoncer l'évangile. C'est pour cela que mon désir est plus profond que tu sois sérieux, sérieuse très tôt. Que tu prennes au sérieux les choses qu'on enseigne ici. C'est pour que tu puisses aussi les connaître, afin que tu puisses aussi les transmettre. Matthieu 28, il disait, c'est Jésus qui est en train de parler, c'est que je vous ai enseigné, enseignez-leur aussi. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Le but pour toi d'entendre ces choses, c'est pour que tu deviennes aussi un enseignant. Alléluia. Pas un prédicateur, un enseignant. Il dit enseignez-leur. Enseignez. Et pour enseigner, on enseigne que c'est lui qui a été enseigné. Alléluia. C'est notre désir, étendre le royaume et gagner plus d'âmes. Est-ce que vous m'aidez encore une fois d'acclamer fort nos frères et sœurs qui ont donné leur vie à Christ? C'est très beau. C'est magnifique. Vous n'imaginez pas. Ne partez pas si vite. On va peut-être vous recevoir tout à l'heure et faire un programme avec vous. Commencer à voir dans quelle mesure vous suivre, vous accompagner et vous préparer pour les autres baptêmes et vous intégrer dans le corps de Christ par les enseignements. Et nous pourrons répondre à plusieurs de vos questions et ainsi de suite pour que vous puissiez grandir dans la foi et dans la parole. Rapidement, Samira, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Premièrement, avec tout le respect que je vous dois, est-ce qu'on peut applaudir l'homme de Dieu, le pasteur Nomak, pour ce précieux enseignement qui ne cesse de nous donner depuis plus de 4 dimanches à présent. Nous tenons à l'honorer pour le sacrifice qu'il fait de pouvoir nous nourrir de la parole de Dieu. Et nous savons tous combien ce n'est pas évident de pouvoir recevoir des recommandations aussi précises et fortes. Donc nous glorifions l'Éternel pour sa vie et nous le bénissons.
Donc, gloire à Dieu. Bien-aimés, n'oublions pas que nous sommes en pleine période Covid, donc pour le respect des règles sanitaires, nous recommandons à tous le port du masque obligatoire dans le bâtiment. Aussi, vous remarquerez que nous avons mis à votre disposition donc un distributeur de gel hydroalcoolique. Vous avez la possibilité justement de vous en servir. Et tous ceux qui désirent prendre rendez-vous avec le pasteur Nomak, vous pourriez me voir à la fin de ce culte. Et si vous avez à cœur de pouvoir offrir quelque chose, un don, des prémices, peu importe ce que vous avez à cœur, vous voulez soutenir l'œuvre de la façon dont Dieu vous met à cœur, vous pourriez nous voir à la fin de ce culte. Notez également que les enregistrements pour la 4e session de baptême se poursuivent. Donc si vous avez à cœur de passer par les eaux du baptême pour la session de 2022, n'hésitez pas à me voir à la fin de ce culte. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche dans la présence de notre merveilleux Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un est-il béni par ce merveilleux culte? Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons donc pouvoir recevoir ceux qui nous visitent pour la première fois. Vous êtes là, vous nous visitez pour la première fois. Je veux juste vous demander de lever votre main droite là où vous vous trouvez, que l'on puisse vous accueillir comme on sait le faire chez nous à Fil. C'est la première fois que vous vous réunissez avec nous. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, avec tout l'amour que je pense, je veux juste vous demander de vous lever. Nous allons pouvoir vraiment bien vous accueillir, comme on sait le faire ici à Fil. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue chez vous, dans la maison de votre Père. À la fin du culte, ne partez pas si vite. Le long du couloir, il y a des bien-aimés qui vont vous recevoir et vous donner ce qui a été préparé pour vous. Vous montrer à quel point nous sommes honorés, en tout cas, de vous recevoir. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alors, avant de pouvoir clôturer ce culte, est-ce que vous pouvez m'aider à honorer la personne du Saint-Esprit pour le miracle que nous avons eu en ce lieu? Bien-aimés, c'est un miracle. C'est un miracle, c'est pas un acquis. C'est pas anodin. Nos frères sont revenus à la maison. Amen. C'est vraiment un miracle et c'est par le Saint-Esprit que ça arrive, cela. Et que Dieu bénisse son serviteur. Sans plus tarder, du coup, je vais vous inviter à incliner vos têtes. S'il vous plaît, nous allons prier à la fois pour notre retour, pour clôturer ce culte, mais également dans le même prolongement et dans la même pensée que Samira nous a donné tout à l'heure. Priez pour l'homme de Dieu. Lui qui a été ce canal par lequel le Saint-Esprit est passé pour rendre ce culte aussi merveilleux. Il nous a fait un merveilleux parallèle entre Israël et le fait que dans nos vies maintenant, que nous sommes en train de traverser cette saison pour entrer dans une nouvelle saison, que certaines choses qui nous appartiennent, que Dieu a promis pour nous, qui sont occupées, doivent être relâchées par l'ennemi. Mais ce même parallèle avec Israël, qui est l'horloge de Dieu, le miroir de Dieu, il a utilisé pour nous montrer combien les signes qui nous entourent dans notre génération, dans ce temps de la fin, avec les différentes choses qui se passent dans les nations, ne sont qu'un miroir des choses qui avaient déjà été écrites et prédites dans la Bible, qui ramènent encore nos pensées, surtout nos cœurs, à la pensée de l'éternité, comme quoi la Bible est vraie, elle est véridique, le Dieu de la Bible est vivant et tout ce qu'il a dit dans sa parole est vrai. Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que tu peux prier avec tout ton cœur pour l'homme de Dieu qui a été cet instrument par lequel le Saint-Esprit nous a rappelé en faisant ce parallèle que c'est vrai, ce ne sont pas des fables, ce n'est pas un mythe. Israël, horloge de Dieu, Israël, miroir pour nous de toutes ces choses qui ont été annoncées. Jésus-Christ revient bientôt. Ce qui se passe dans les nations, ce qui se passe sur le plan géopolitique n'est que, le miroir des choses qui ont été annoncées dans la parole de Dieu. Or, Christ est la parole de Dieu faite chair. Donc c'est vrai. De la même manière qu'il était venu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, il reviendra. Il reviendra. Les anges ont dit aux apôtres, ce même Jésus que vous avez vu partir reviendra de la même manière. Il reviendra, mais pour nous, comme l'a dit l'homme de Dieu, épouse du Christ, il reviendra nous chercher là dans les airs. Il reviendra d'abord pour toi et pour moi. Ce serait dommage de manquer cela. Est-ce que quelqu'un peut prier pour l'homme de Dieu et pour ton cœur aussi? Nous allons clôturer par là. Seigneur, merci. Merci pour ce culte. Saint-Esprit, merci pour ce miracle. Ce miracle des vies qui, j'allais dire, viennent, mais reviennent à Christ. Ce sont des enfants, nos frères, qui sont revenus à la maison. Et en tant qu'enfants de la maison, nous sommes dans la joie quand un des nôtres revient. Et Saint-Esprit, c'est par toi que cela se fait.
et le merveilleux instrument que tu t'es servi et par lequel tu es passé ce matin pour rendre tout cela possible. C'est ton fils et ton serviteur sur qui tu as fait couler une huile particulière et fraîche ce matin, qui coulant sur lui a coulé sur l'assemblée. Merci pour ton serviteur, merci pour les instructions que tu lui donnes, merci pour les merveilleuses paroles, merci pour cette 5e intervention qui était particulièrement prophétique à la fois pour nos vies à nous-mêmes, car tu nous as rappelé que comme pour Israël, ce 3e temple arrivera, mais nous aussi, tout ce qui a été occupé, tous ces endroits sur lesquels nous devons normalement éclore et être mis au large, Seigneur, ça va être libéré. Mais également, tu nous as rappelé que le miroir et l'horloge qu'est Israël pour nous, nous rappelle et ramène encore nos cœurs à Christ, qu'il reviendra, que c'est vrai, ces choses sont vraies, et que Christ reviendra véritablement. Merci pour ton serviteur, merci pour ce culte, merci pour chacun d'entre nous. Garde nos familles, garde-nous proches de toi et près de toi. Garde-nous en toi, garde notre chemin de retour. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, ensemble avec le Saint-Esprit, et que nous disons Amen. Gloire à Dieu, excellent dimanche à tous. L'ascenseur est exclusivement réservé aux dames. 4 personnes au maximum dans l'ascenseur. Quant à nous autres, nous avons les escaliers qui sont à nos dispositions. La sécurité va être mise à disposition au niveau des ascenseurs aussi pour diriger les dames et les escaliers pour nous autres. Et que ceux qui ont effectivement, oui, très bien, merci beaucoup. Ceux qui sont passés devant tout à l'heure pour donner leur vie à Christ, ne partez pas si vite. Nous avons quelques câlins en réserve pour vous et quelques informations à échanger avec vous. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes là pour la première fois, ne partez pas si vite. Le long du couloir, il y a des bien-aimés du protocole qui sont notamment en rouge, vont vous conduire vers tout ce qui a été préparé pour vous, pendant que les dames vers l'ascenseur, à 4 personnes au maximum dans l'ascenseur, pas plus, et nous autres, nous prenons les escaliers. Et ceux qui ont reçu Christ aujourd'hui, nous vous attendons, nous avons de bonnes choses en réserve pour vous, pour nous témoigner notre joie.
Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Donc on se retrouve pour cette fin de culte, un culte qui a été merveilleux, un culte qui a été glorieux. Aujourd'hui, je me retrouve avec le frère Rudy qui va partager avec nous son ressenti du culte. Yaya, qu'est-ce que tu as pensé du culte? Comment ça a été pour toi? Alors honnêtement, c'était très fort. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, moi en tout cas, c'était vraiment assez particulier. C'est un culte d'une très grande rareté. C'est très rare d'avoir des cultes de cette intensité-là qui nous parlent de pas seulement de la fin des temps, mais comment se comporter dans cette période de fin des temps, l'attitude à adopter. Et on nous parle beaucoup de peur, d'avoir peur, etc. Et je pense que c'est bien également qu'on puisse nous parler de comment se comporter à certaines périodes précises. Donc franchement, un grand merci au pasteur Noma qui a obéi aux instructions en fait, du Saint-Esprit. Je souhaite vraiment à tout le monde d'entendre ce genre d'enseignement. Je pense que le monde ne peut s'en porter que meilleur. Amen. Merci à toi, ma sœur. Merci beaucoup. Je vais prendre aussi la sœur Mégane qui va venir me rejoindre. Bonjour ma sœur. C'est vraiment un culte qui a été assez profond. On a slidé entre l'histoire, la politique, la spiritualité. Qu'est-ce que tu as pensé? Le pasteur a dit qu'il faut être des chrétiens équilibrés. Est-ce que ça t'a fait plaisir? Ça t'a enrichi? Qu'est-ce que tu en as pensé? Ça m'a fait plaisir et ça m'a béni parce que effectivement il faut être équilibré. On pense que les chrétiens c'est juste aller à l'église, prier, repartir, alors que non, on bénit au travers de notre travail, au travers de nos familles. Et nous parler de la politique, on se rend compte que même la politique a un rôle dans la fin des temps. Et on pense que c'est vraiment des chefs d'État qui se chamaillent, mais c'est bien plus profond que ça. Et franchement, en termes de connaissances, j'ai été richement bénie sur divers sujets, en tout cas chez Afila. Et je pensais pas voir les choses aussi clairement. C'est fluide. Et maintenant, je vais être plus attentive. C'est-à-dire que même quand je vais regarder le 20h, je vais pas le voir comme tout le monde. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et comme on dit, les écailles sont tombées. Et voilà, je bénis la vie de Papa Nomak parce que je vois les choses autrement. Et l'église Fila, vraiment, on sent que Dieu utilise fortement l'homme de Dieu pour nous éclairer et nous apporter voilà, des connaissances, vraiment l'enseignement. Oui. Le pasteur a beaucoup parlé sur le fait que le dôme du coup, qui est la mosquée des musulmans, est placé là où le temple devait être placé. Et il a dit quelque chose qui m'a aussi marqué. Il a dit que Dieu peut te donner, tu peux te retrouver dans une situation où tu as tout. Donc Israël a retrouvé sa nation, mais le lieu où Dieu doit descendre est occupé. Qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce que cette révélation a apporté dans ta vie en plus? La révélation, c'est que je vais plus voir les choses avec mes yeux de femme. Ça veut dire qu'on peut s'attendrir sur la situation et dire « Oh non, il ne faut pas casser le lieu de culte ». Mais en fait, on en a besoin pour que notre Seigneur revienne. Donc, je vais voir les choses autrement, les guerres, les conflits. Et je vais pas prendre ça avec tristesse, mais c'est des signes en fait. Que Jésus revient en fait. Merci beaucoup ma sœur. Donc c'était vraiment la sœur Mégane qui nous a partagé son ressenti. Je vais prendre la sœur Kessie qui est avec moi, qui elle aussi a participé à ce culte merveilleux. Qu'est-ce que tu as pensé du culte? Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça t'a fait du bien? Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, ce que j'ai pensé du culte, c'était encore une fois, c'est par là? Ok. Donc, encore une fois, c'était un enseignement très enrichissant. Ça m'a beaucoup appris parce que c'est vrai que lorsqu'on lit la Bible, on lit tous d'un œil différent. Donc, c'est vrai que ce que le pasteur a apporté, ça nous a beaucoup édifié. Enfin, moi, ça m'a beaucoup édifié. Et ça pousse aussi également à chercher davantage et à comprendre davantage les Écritures. Donc voilà. Dernière question à te poser aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très symbolique. Plusieurs personnes ont su donner leur vie à Christ. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça t'a réjoui? Parce que c'est vrai que dans le ciel, il y a une grande fête, mais toi personnellement, qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà, je trouve que c'est très réjouissant parce que déjà, le royaume de Dieu n'est pas limité. Donc c'est toujours un plaisir de recevoir encore des âmes, parce que oui, c'est des âmes. Et du coup... non, c'est ici. Et du coup...
Et du coup, c'est toujours réjouissant de recevoir des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et je pense aussi que ça pousse aussi d'autres personnes à vouloir en savoir plus, à vouloir se rapprocher. Donc comme le pasteur il a dit, là il y a la fête au ciel. Donc je trouve que c'est super. Donc voilà. Je t'en prie. Que Dieu te bénisse abondamment. Donc du coup, je vais recevoir ma sœur Dorcas. Ma sœur Grace, pardon. Que Dieu te bénisse, ça va? Comment tu vas? Ça va, gloire à Dieu. Ok. Elle est très en joie, ma sœur. Je voulais te demander comment s'est passé ton culte. Qu'est-ce que tu en as pensé? Dis-moi un peu. Super comme d'habitude. Papa toujours au top, toujours dirigé par le Saint-Esprit. Nous apprend encore de nouvelles choses. Donc, ouais, super. Dis-moi, si tu devais retenir une seule chose que tu as compris, que tu as retenu de principal durant ce culte, ce serait quoi? Alors, en fait, ce ne sera pas un truc que papa a dit, mais ce sera un truc qu'il nous a fait, je peux dire, prendre conscience, en fait. C'est que le réel est tiré de l'invisible, en fait. Au travers de ce qu'il disait, il voulait vraiment nous faire comprendre que ce n'est pas parce que, en fait, ce n'est pas écrit textuellement dans la Bible que ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de la Bible, en fait. C'est vraiment une prise de conscience que l'invisible, en fait, vraiment dirige le visible. Voilà, ça serait plus. En tout cas, merci beaucoup, ma sœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Vraiment, j'ai été bénie moi aussi personnellement par ce culte. C'était un culte vraiment glorieux. Ce que j'ai retenu, c'est que Dieu peut te donner des choses, il te promet certaines choses et le diable te fait miroiter un semblant de paix. Oui, tout va bien dans tous les domaines, mais sauf dans un certain domaine, à l'image d'Israël qui a reconquéri sa nation, sa terre, mais sur lequel, là où Dieu doit revenir, la place où Dieu doit redescendre, où sa gloire doit descendre, est occupée par une certaine mosquée. Le temple de Salomon n'a pas été encore reconstruit. Et ce que le pasteur a dit, c'est qu'effectivement, il faut prendre conscience qu'il faut reconquérir tout, dans tous les domaines, ne pas laisser une partie à l'ennemi, le reste je garde, l'autre il garde. Vraiment, il faut tout reconquérir. Il a aussi parlé de l'Église, il a aussi parlé du retour de Christ. Beaucoup ont donné leur vie à Christ aujourd'hui. Il a aussi parlé du fait que dans ce temps-là, est-ce que tu es conscient que, par exemple, je dirais, lorsqu'il y a eu la guerre des 6 jours en Israël, le 7e jour, Israël, les Juifs ont remporté parce que le 7e jour était le jour de repos. Et il nous a fait prendre conscience qu'il est important pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, d'avoir aussi ce jour de repos, ce jour où, lorsque le Christ reviendra, pas en tant que Messie, mais en tant qu'époux, parce que nous sommes l'Église épouse de Christ, que nous soyons assurés d'être dans ce repos. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous partageons encore une fois ce culte qui est disponible sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, vous pouvez nous suivre. Si vous avez besoin de nous contacter, les DM sont ouverts. Vous pouvez aussi nous retrouver en commentaire et sur info.fila.ca@gmail.com. On se retrouve alors lundi, jeudi et samedi pour les dévotions matinales de 4h30 à 6h et le jeudi et Toko à 19h30 et la semaine prochaine, le dimanche, pour notre culte dominical. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se dit à la prochaine. Bye bye. J'étais fidèle. Dieu dit d'accord, maintenant je te prends pour que tu sois à mes côtés. Lui a dit non, ajoute-moi encore des années.
Le sang de ton nom, fait taire vent et vague, quand je prononce le nom, je crie quand je prononce le nom de Jésus, et quand je prononce ton nom, oui, toute chaîne se brise, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux, je sais que tu oui, mon Jésus, Jésus, juste le sang de ton nom, fait taire vent et vague, fait taire vent et vague, et quand je prononce ton nom, oui, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force, l'encre de mon âme. N'échoue jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, Emmanuel, tu es ma force, Jésus, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais, mon espoir c'est toi, ma délivrance, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Oui, tu es ma force, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues. Juste le sang de ton
le sang de ton nom. Éternel et va. Quand je prononce le nom, je crie quand je prononce le nom de Jésus. Et quand je prononce ton nom, oui, toute chaîne se brise, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux, je sais que tu peux tout faire. Oui, mon Jésus, Jésus. Juste le sang de ton nom. Fais un vent et vague, fais un vent et vague. Et quand je prononce ton nom, oui, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais, mon espoir. Délivrance, Emmanuel, Emmanuel, tu es ma force, Jésus, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais, mon espoir c'est toi, ma délivrance, Emmanuel, 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 oui tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues.
juste le sang de ton nom. Bien avant tous les temps, assis sur son trône, tu es le seul Dieu dans les bons, comme dans les mauvais jours, assis sur son trône. Tu es le seul Dieu, oui tu es le seul Dieu, bien avant tous les temps, assis sur son trône, tu es le seul Dieu, dans les bons comme dans les mauvais jours, oh oui, comme dans les mauvais jours, tu es assis sur le trône. Tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu, tu es le seul, bien avant tous les temps, assis sur son trône, tu es le seul Dieu, dans les bons comme dans les mauvais jours, comme dans les mauvais jours, tu es assis sur son trône à la base. Ah oui, tu es le seul Dieu, tu es le seul Dieu, tu es le bien avant tous les temps, bien avant, assis, tu es le seul Dieu, dans les bons, comme dans les mauvais jours, assis sur le trône. Tu es le seul Dieu.